Fallait-il créer ce tribunal pour le Liban? C'est une question difficile, mais moi je dirais qu'il est créé dans une configuration particulière, qui est une configuration politique. Et donc on fait l'impasse sur beaucoup de choses, et donc je ne crois pas du tout que c'était nécessaire. Je crois que ce qui était nécessaire, c'est qu'on recherche les coupables de l'assassinat de Rafik Hariri, qu'on trouve, enfin qu'on recherche et qu'on essaie de trouver, qu'on punisse évidemment tous les assassins, parce qu'il y a eu beaucoup de crimes à la suite du meurtre de Rafik Hariri. Donc ça, c'est une évidence qu'il faut qu'on recherche les coupables. Mais cette manière de faire via les Nations Unies me paraît assez mal partie de toute façon, pour plein de raisons. En 2005, nous sommes dans une configuration politique particulière où la Syrie est vraiment très marginalisée. Il ne faut pas oublier que c'est l'époque de Bush, et c'est l'époque aussi où Jacques Chirac a complètement refusé tout contact avec Damas. Et donc il y a des éléments politiques très importants. Aujourd'hui, nous sommes en 2009, avec une nouvelle administration américaine radicalement différente de la précédente, et le président Sarkozy a ouvert le jeu en direction de la Syrie. Il a même invité Bachar el-Assad à Paris. Donc la configuration politique est différente, et aujourd'hui, je suis à peu près convaincu qu'on ne mettrait pas en place un tribunal de ce type. Bien entendu, il faudrait un tribunal, mais pas un tribunal international. Ça, c'est ma première remarque. Donc il faut se méfier de ce genre de justice qui est liée à une configuration politique. Ça affaiblit la justice de cette manière. Deuxième point, le Liban a traversé une période absolument tragique pendant des années. Ce fut la guerre civile. Ça s'est terminé en 1990-91, et c'est à ce moment-là qu'il aurait sans doute fallu mettre en place une justice pénale internationale pour toutes les atrocités qui ont été commises au Liban pendant la guerre civile. Et d'ailleurs, si on réfléchit à ce qu'est la justice pénale internationale aujourd'hui, qu'il s'agisse du tribunal dans l'ex-Yougoslavie, qui est dans cette période, en 1993, au Rwanda, qui est aujourd'hui avec la Cour pénale internationale, CPI, qui fonctionne depuis 2002, ce sont pour des crimes qui renvoient au génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, donc des choses extrêmement fondamentales. Et là, il y a du sens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas créé un tribunal pour punir les assassins de la guerre civile libanaise? Ça aurait été une chose extrêmement importante. On ne l'a pas fait. Et là, on crée un tribunal dans une configuration politique très particulière pour essayer de juger les coupables de crimes odieux, bien entendu, mais qui n'ont rien à voir avec la gravité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre pendant la guerre civile libanaise. Donc là, on sent bien la dimension politique. Et c'est en ce sens que ça fragilise la justice. Donc moi, je crois que, pour résumer, ce tribunal n'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire de l'habiller sous les formes encore assez confuses de la justice pénale internationale. Il était nécessaire, bien entendu, de faire en sorte qu'il y ait une enquête, que les criminels soient poursuivis et jugés, mais qu'on ne mélange pas ces questions fondamentales qui consistent à rendre la justice avec le problème de la justice pénale internationale. La justice pénale internationale est là pour juger des crimes autres, et au Liban il y en a eu. Pourquoi n'a-t-on pas fait ce tribunal? Donc on est vraiment dans un déséquilibre. Et ce qui va probablement se passer, je me trompe peut-être, c'est que ce tribunal ne va pas aller au bout de ces logiques. Déjà, on le voit bien, un certain nombre de généraux qui avaient été incriminés et qui étaient en prison, des généraux libanais, ont été relâchés il y a quelques semaines. Ça montre bien beaucoup de choses. Il n'y avait pas de preuves, il n'y avait rien. Et donc on est dans une situation où on a fait démarrer un processus qui, pour des raisons politiques, aujourd'hui, à mon avis, n'aboutira pas. Ce processus ne va pas aboutir. Et c'est pas bien d'avoir prétendu faire de la justice alors qu'on sait que c'était une affaire essentiellement politique. Allons au bout des choses, et si on veut aller au bout des choses, jugeons des crimes à l'échelle où cela est. Là, il faut juger ça au Liban, avec une juridiction libanaise. Renforçons la juridiction libanaise, mais qu'elle assume ce travail. Et donc je ne crois pas du tout à l'avenir de ce tribunal.